Retour en Belgique avec un reportage étonnant sur l'espionnage. La sûreté de l'État, celle qui d'habitude joue la discrétion, a accepté de lever un coin du voile sur les espions qu'elle traque en Belgique. Il y en aurait plusieurs centaines déployés sous couverture chez nous. Alors que cherchent-ils? Comment approchent-ils leur cible? À quoi faut-il faire attention? Élément de réponse avec François Andrioletti, Raphaël Albardier et Sébastien Joris. Fin d'une journée de travail dans le quartier européen à Bruxelles. Moment idéal pour l'apéritif et pour la collecte d'informations. On va des places du Luxembourg et vous allez aborder dans des cafés que j'aurai désignés des inconnus. Vous pouvez parler à autant de personnes que vous voulez et le but c'est d'obtenir le plus d'informations pour nous permettre d'identifier ces personnes. C'est un exercice de par exemple nom, prénom, numéro de téléphone. Ces agents de la sûreté de l'État reproduisent une technique d'espionnage. Approcher des cibles de manière tout à fait anodine en exploitant la sympathie. Mais on a tous envie de plaire aux autres et donc quand quelqu'un s'intéresse à nous, assez simplement, on a envie de lui répondre parce que ça fait plaisir quelqu'un qui écoute. Et c'est ça un peu le danger de ces techniques, c'est que ça joue sur simplement nos réflexes humains et nos réflexes de volonté de contact. Le résultat sera rapide. En attendant, cet agent teste la méthode virtuelle. Imaginons que la cible soit un journaliste de la RTBF, Imad Messoudi. Dans ce cas, l'espion aurait trouvé une adresse privée. Voici comment. We vonden dat hij een van zijn e-mailadressen heeft gebruikt om een website te registreren. Een website van een zelfstandige in het Brusselse. En diezelfde persoon staat op zijn Facebook-account als zijnde zijn partner. Nu, aangezien de zelfstandige is, kan men in het KBO daar gegevens over terugvinden. En als we het KBO raadplegen, vinden we een adres in Schaarbeek. De l'autre côté de l'écran, cette trouvaille étonne. Je pensais que j'avais assez bien limité les accès à mes différents comptes sur les réseaux sociaux et je dois me rendre compte qu'effectivement il y a un souci que je vais régler. Mais c'est vrai que c'est une grosse surprise de voir que mon adresse a pu être assez facilement trouvée par la sûreté de l'État. Les réseaux sociaux donnent aussi accès à des amis virtuels. Lier contact avec ses amis donne à l'espion une façade plus légitime. Pour la direction de la sûreté de l'État, la vigilance s'impose. Tout le monde peut être cible d'un espion. Ça peut être quelqu'un qui est gestionnaire de l'accès à un bâtiment, ça peut être quelqu'un qui est l'ami d'un responsable, ça peut être un secrétaire, ça peut être un gardien. Donc ce n'est pas toujours quelqu'un qui est en vue et qu'on pourrait dire, lui c'est une cible comme un chef d'État ou un chef d'entreprise. Quartier européen, fin de l'exercice. Il n'a duré que quelques minutes, la cible était choisie au hasard. Et alors, ça donnait quoi? Donc Jonathan, 31 ans, il est là tous les jeudis soirs, il est peintre en bâtiment, j'ai son adresse mail, il est célibataire et il vit seul à Schaerbeek. Mais peut-être c'est quelqu'un qui travaille pour les institutions européennes comme sous-traitant, qui a accès au bâtiment. Et tout ça, ça peut présenter un intérêt. Donc ici, dans le cadre de l'exercice, on choisit les personnes de manière totalement aléatoire, mais c'est clair qu'un service étranger va d'abord cibler les personnes et en recourant à ces méthodes, peut obtenir encore plus d'informations. Manipulation humaine et profilage sur les réseaux sociaux, des méthodes employées par les espions qui nuisent aux intérêts commerciaux, scientifiques ou diplomatiques de la Belgique. Il signe cette séquence exclusive. Bonsoir Sébastien Joris. C'est la première fois que nos services de renseignement participent à un tel reportage, qu'ils nous expliquent comment agissent les espions de l'étranger. Alors pourquoi aujourd'hui et maintenant ? Alors d'abord, l'objectif, c'est d'alerter, c'est de sensibiliser. Parce que si vous êtes la cible des espions et que vous savez maintenant que ça existe, que vous connaissez mieux les techniques, eh bien vous avez une chance de ne pas tomber dans le panneau. L'autre objectif, c'est une volonté d'ouverture. La sûreté de l'État souhaite un peu briser cette image de secret, cette image de fermeture. Par exemple, il y a des projets en cours pour aller à la rencontre des universités ou des entreprises. Oui, la sûreté qui nous montre ici des techniques qu'elle utilise elle-même dans le cadre du contre-espionnage. Oui, pour lutter contre l'espionnage, mais aussi contre le terrorisme ou contre l'extrémisme. Ce sont des techniques très utiles dans ces enquêtes. Par exemple, dans les contacts avec les sources. Il s'agit bien ici de contrer des menaces, donc du contre-espionnage. La sûreté de l'État ne va pas à l'étranger sous couverture pour recueillir des informations de manière illicite. Ça, ce sont les espions.